C'est donc comme ça qu'Eduardo Severin a perdu la quasi-totalité de ses parts à Facebook. Parfait, Alexis, je te remercie. Ah, ça fait du bien de remettre à l'honneur le travail d'Eduardo Severin, cofondateur de Facebook. Merci, monsieur. C'est pas rien tout de même. Tu peux rejoindre ta place. Oui. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre, je suis l'inspectrice de l'éducation nationale. Normalement, vous avez été mis au courant de ma venue. Oui, tout à fait. Madame Ferret, c'est bien ça? Oui, je vais me mettre au fond, faites comme si j'étais pas là. Je veux juste voir le déroulement du cours. Très bien. On va reprendre les exposés. Alors, le prochain sur la liste, c'est... Luna François. Allez, la rousse. Alexis. Bon, c'est bon, s'il vous plaît. Alors, de quoi vas-tu nous parler? De ma grand-mère. Luna, tu es bien consciente que le travail d'aujourd'hui repose sur les personnes importantes dans les sciences technologiques. Oui, justement, je sais. Elle s'appelait Karen Spark Jones et c'est ma modèle. C'est la femme qui a réussi à rendre le langage humain compris par les ordinateurs. Rien que ça. Oui, mais pas que. C'est aussi la même femme qui est derrière le moteur de recherche Google. C'est grâce à ses études qu'on peut rechercher sur Internet. Et du coup, Pornhub, c'est ta grand-mère? Alexis. Non, je sais pas. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a des articles qui ont été écrits sur elle. Elle a combiné la linguistique et la technologie pour faire des recherches pour qu'on reconnaisse les mots. Et c'est plus compliqué que ça, mais ça marche et ça a donné Google. C'était une grande femme, ta grand-mère. Je comprends que tu l'admires. Grande. En tout cas, son profil n'apparaît nulle part sur la page Wikipédia de Google. Hein. Bon. Parce que moi aussi, je me suis aussi essayé aux sciences technologiques. Mais c'est pas pour ça qu'on fera un exposé sur moi. Hein. Justement, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Son travail a été énormément invisibilisé et moi, j'aimerais beaucoup être comme elle. Ah ouais? Anonyme? Je pense qu'elle veut plutôt dire une jeune femme accomplie dans les sciences technologiques. N'est-ce pas? Oui. Si ta grand-mère avait les mêmes notes que toi, je doute qu'elle ait accompli tout ce que tu annonces. Eh bien, moi, je crois en toi, Luna. Si tu as envie de suivre les traces de ta grand-mère, vas-y. Et ne laisse personne critiquer ton chemin, parce qu'il a déjà mené à la réussite. Vous croyez en moi? Oui. Pense à Henrietta Leavitt, qui a permis de calculer la distance entre les étoiles. Ou encore à Gertrude Bell, à l'origine de la réorganisation géopolitique ottomane. Ou encore à Rosalind Leslie Franklin, dont les travaux ont déterminé la structure de l'ADN. Tu as tout autant de mérite que ces femmes. Mais combien de ces femmes sont aujourd'hui retenues? Mais combien de ces femmes avez-vous décidé de retenir? Mais si on les a pas retenues, c'est peut-être à raison. Non, moi je les ai retenus et je les oublierai jamais. C'est dommage aujourd'hui qu'on n'en parle pas plus sur Internet, même dans nos cours. Quelque part, j'ai l'impression qu'on a tous échoué à retenir leurs travaux en faisant ça. Elles n'ont pas échoué puisqu'on en parle aujourd'hui. Et si pour certains la réussite c'est d'avoir sa page Wikipédia, pour d'autres, c'est d'œuvrer pour nourrir l'avenir. N'oublie pas, jeune fille.
Thank